L'association Ukraine-Oman est toujours mobilisée pour agir en faveur de l'aide humanitaire en Ukraine, mais aussi pour l'aide aux réfugiés présents en Sarthe et à la promotion de la culture ukrainienne dans notre département. Bonjour Katerina Le Breton et Patrice Combe. Bonjour. Bonjour Benoît. Vous êtes coprésidente et bénévole de cette association Ukraine-Oman et vous allez proposer le 20 décembre un concert avec un ensemble venu spécialement d'Ukraine. Ce sera en l'église Saint-Aldric, mais avant d'en parler plus en longueur, un mot quand même sur les actions de votre association Ukraine-Oman, Katerina, comme je le disais, toujours mobilisée depuis l'invasion de la Russie le 24 février 2022. Nous continuons nos actions dans la Sarthe. Comme vous avez dit, on agit sur deux volets. D'un côté, l'aide aux réfugiés présents sur place, notamment les enfants. On organise des petites fêtes de Noël, Pâques, les petites retrouvailles, des visites du Vieux-Mans, des sorties. Puis on envoie régulièrement de l'aide humanitaire vers l'Ukraine. Puis on fait des collectes de dons pour les orphelinats, où on finance des opérations médicales, les réparations des véhicules d'évacuation de blessés sur le front. On finance l'achat des médicaments médecine tactique. Voilà, plein de choses différentes. On répond à des sollicitations, les gens qui nous adressent des demandes et puis on essaie de répondre à leurs besoins. Vous êtes toujours en recherche de dons, j'imagine, de ce genre de choses? Oui, surtout médicales, oui. Et par rapport à l'aide aux réfugiés aussi en Sarthe, vous accueillez toujours des Ukrainiens aujourd'hui dans notre département? Oui, je pense qu'avec l'arrivée d'hiver, vu que la Russie a endommagé pas mal l'infrastructure électrique ukrainienne, ils vont faire face à des coupures de courant. Donc pour l'hiver, c'est beaucoup plus critique. Et comme l'hiver dernier, on va voir de nouvelles personnes qui vont venir en Europe, oui. Et donc le 20 décembre, je le disais, vous faites venir l'ensemble national de bandouristes d'Ukraine pour un concert qui, j'imagine évidemment, se veut caritatif. Oui, évidemment. Il y a quelques bandouristes qui sont au front aujourd'hui. Et puis les collectes, le concert va avoir lieu, ça sera au chapeau. Toutes les recettes, c'est la capella des bandouristes qui le récupère et ça sera pour financer, des fois ils achètent des véhicules blindés ou voilà. Patrice Combe, est-ce que l'on peut présenter cet ensemble? Oui, alors on peut dire quelques mots sur d'abord qu'est-ce que c'est qu'un bandouriste. Un bandouriste, c'est un joueur de bandoura. Donc la bandoura, c'est un instrument traditionnel ukrainien, je dirais un peu à mi-chemin entre la guitare et la harpe. Donc instrument à cordes, qui a plus de cordes qu'une guitare et moins de cordes qu'une harpe. Voilà, une taille intermédiaire. Et ce qui est particulier là, c'est qu'il y a vraiment un ensemble de bandouras. C'est-à-dire que sur la scène, on aura une quarantaine de bandouras, des percussions. Et ce sont des musiciens complets, puisque non seulement ils jouent de leur instrument, mais ils chantent. Et ils chantent bien sûr des chants harmonisés à plusieurs voix. Donc c'est très impressionnant, c'est très beau, c'est très émouvant. Et donc voilà, on espère que le public sera nombreux pour venir apprécier cette magnifique musique. C'est une formation, un ensemble qui du coup tourne pas mal en Europe de l'Ouest en ce moment. Et donc il y a eu une petite opportunité de les faire venir au Mans. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé par la toile, Internet. Voilà, donc cet orchestre national constitué de musiciens professionnels a décidé de venir faire un tour en Europe. Ils sont aidés par leur gouvernement, bien sûr. Et d'ailleurs, ils disent, notre arme, c'est la culture ukrainienne. Voilà. Leur objectif, c'est ça, c'est de faire connaître cette culture pour bien montrer que l'Ukraine, c'est une nation, c'est un pays. Elle a sa culture, elle a son histoire, elle a le droit d'exister. Donc, ils font une grande tournée dans les grandes villes d'Europe, et également dans des petits villages quand l'opportunité se présente, par des relais, par des relations, par des bénévoles. C'est le cas en Sarthe, puisque après être passé à Pau, à Bordeaux, à Nantes, en Italie, eh bien, ils s'arrêtent au Mans le vendredi 20, et le 21, ils seront à Soulitré, petite commune de l'est de la Sarthe.
Voilà, parce qu'ils avaient cette opportunité. Il se trouve que nous avons un bénévole qui habite dans la région de Soulittré et qui a contacté l'église et qui a dit c'est possible. Et les bandouristes ont dit ben oui, c'est possible d'être le 20 au Mans et le 21 à Soulittré. Parce que vous me disiez avant l'interview, c'est aussi une formation, un ensemble qui a à cœur de porter cette culture-là dans nos contrées françaises et sartoises. Oui, exactement. C'est un ensemble qui existe depuis plus de 100 ans, 106 ans. Et même pour l'anniversaire de 100 ans, l'Ukraine a sorti une pièce d'argent à leur effigie. Donc c'est quelque chose de très important en Ukraine. En Ukraine, ils remplissent des grandes salles, des salles philharmoniques. Voilà, c'est quelque chose de beau. Donc à découvrir pour les Sartoises et les Sartois qui nous écoutent, mais c'est aussi une manière, j'imagine, de proposer un peu d'Ukraine aux réfugiés ukrainiens du Mans et de la Sarthe. Oui, exactement. Certaines réfugiés me disaient que dans leur jeunesse, ils jouaient de bandoura. Du coup, ça va leur rappeler un peu des souvenirs. Puis c'est un instrument qui est vraiment assez iconique pour l'Ukraine parce que c'est quelque part comme les ménestrels dans l'Ouest. Dans l'antan, les kobzars, un autre nom c'est kobza, c'était des messieurs âgés aveugles qui allaient d'un village à village et qui racontaient des histoires, des mythes, des légendes et qui jouaient de la musique en même temps. Donc c'est ça l'ancêtre. Et durant toute la période de l'URSS, ils étaient plus ou moins pourchassés. Donc voilà, c'est un peu des survivants. Ils ont survécu la Deuxième Guerre mondiale où ils étaient envoyés au front parce qu'ils n'étaient pas considérés comme quelque chose d'important par le pouvoir soviétique. En tout cas, j'imagine que cette histoire doit aussi se ressentir dans leur musique quelque part. Avant de se quitter, Katerina et Patrice, on rappelle une nouvelle fois les infos pratiques de ce concert. Les infos pratiques, donc premier concert vendredi 20 décembre, 19h30, église Saint-Alric, rue d'Isaac. Il y a peu de parking juste à côté. Il y a un grand parking sur la place Tristan-Bernard, à 2 minutes à pied de cette église. Le tram n'est pas très loin, c'est l'arrêt Croix-de-Pierre. Et le lendemain, à 13h30, à l'église Saint-Martin de Soulittré. Les 2 concerts sont entrées libres, participation au bon vouloir des spectateurs. Eh bien, merci beaucoup Patrice Com et merci beaucoup Katerina Le Breton d'être venue nous présenter ce joli concert de l'ensemble national de bandouristes d'Ukraine en Sarthe. Merci à vous deux. Merci. Merci, au revoir.